République démocratique du Congo, à l'heure qu'il est, c'est une grande démocratie. Les droits et les libertés sont exercés sans entrave. Essentiellement, la liberté d'expression et d'opinion est rigoureusement respectée. C'est ainsi que les hommes de toutes les catégories, de toutes les professions, exercent librement leur métier, leur profession, sans qu'ils soient inquiétés par qui que ce soit. En ce qui concerne les membres de l'Église catholique, ils organisent des messes, ils s'expriment, ils disent leurs sermons sans que le gouvernement ait à interférer en quoi que ce soit. Il y a même une jonction qui s'est opérée entre l'Église et quelques partis politiques pour organiser des marches, des manifestations. Aucun évêque, aucun prêtre n'est arrêté ou n'est interpellé. Mais pourtant, Monsieur le Premier ministre, plusieurs laïcs de l'Église catholique nous ont dit qu'ils vivent en ce moment dans la clandestinité. C'est quand même inquiétant, non? Mais pas du tout. Il n'y a personne qui est inquiété. Ceux qui organisent les marches, ils sont libres à eux de rentrer chez eux parce qu'il n'y a personne qui est interpellé pour avoir exercé un droit fondamental qui est le droit d'opinion ou d'exprimer, de manifester. Pour vous dire que ceux qui disent qu'ils sont inquiétés ou qu'ils se cacheraient, c'est eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont des difficultés avec des infractions qui seraient des droits communs, mais pour avoir exercer les droits fondamentaux, ils ne peuvent pas être inquiétés et personne n'est recherché par ni le parquet ni par les services. Tout se passe très bien ici en République démocratique du Congo. Oui, tout se passe très bien en République démocratique du Congo, mais Monsieur le Premier ministre, plusieurs marches à l'initiative des laïcs de l'Église catholique ont été durement et violemment réprimées à Kinshasa et dans l'arrière-pays. Le droit de marcher, de manifester est reconnu par notre Constitution et par l'ensemble de règlements, mais sous la réserve expresse du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Lorsque une marche n'est pas autorisée, l'organiser tout de même en défiant l'autorité urbaine devient une entorse. Voilà pourquoi les marches qui sont autorisées ont lieu et se déroulent très pacifiquement, encadrées par la police, mais celles qui ne sont pas autorisées, du fait que les conditions ne sont pas réunies pour organiser cette marche dans des conditions pacifiques alléguées, ces marches sont interdites et ceux qui organisent défient l'autorité et c'est pour cela qu'elles sont dispersées tout simplement. Bruno Tibala, l'UDPS organise les 26 et 27 février son deuxième congrès à Kinshasa. Est-ce que vous allez y prendre part? L'UDPS a déjà organisé son congrès après avoir tenu un conclave comme organe d'habilitation de la convocation du congrès. Les personnes qui disent qu'ils vont se réunir du 26 au 27, est-ce qu'ils ont qualité pour convoquer un congrès? Parce que l'UDPS n'est pas la foire. L'UDPS, c'est une organisation régie par les statuts. Au terme de l'article 26 des anciens statuts, seul un directoire composé d'un secrétaire général, président de la Convention démocratique et du président de la commission électorale permanente du parti sont compétents pour convoquer un congrès ou poser un acte au nom du parti. Ce n'est pas le cas. Depuis la mort du président, ce directoire n'a pas été constitué. Et donc, c'est de façon illégale, de façon anarchique, qu'un groupe de personnes se propose de convoquer un congrès, mais on comprendrait que ça soit un congrès d'une certaine UDPS familiale pour parvenir à une désignation dynastique d'un fils du président. Oui. Et les membres du parti se sont déjà réunis à Kinshasa dernièrement et ils ont tenu un conclave et un congrès qui a procédé à la mise en place de la nouvelle
direction politique du parti. Ouais, donc c'est vous, Bruno Tibala, qui êtes le président légitime de l'UDPS, c'est ça? Vous le dites. Et à la suite d'une élection démocratique organisée par les congressistes, il y avait 4 candidats. Bruno Tibala, candidat parmi les autres, a été élu. C'était presque un plébiscite président du parti en remplacement du regretté Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais pourtant, Félix Tshisekedi est en bonne position pour prendre les rênes du parti à l'issue de ce congrès. Mais en tant que qui? L'UDP, c'est un parti révolutionnaire qui a lutté pendant 10 ans pour l'instauration de l'état de droit. Félix Tshisekedi, fils du président, vous comprenez que pour les démocrates que nous sommes, c'est même immoral de parler de fils d'un membre du parti pour remplacer son père. Ce n'est pas familial. Oui, mais nous s'il sommes est élu... en démocratie. Oui, mais... Étienne Tshisekedi m'a dit, s'est confié à moi parce que je suis co-rédacteur des statuts du parti avec lui, que j'ai réglé la question de ma succession à travers l'article 26 de statut, en disant que personne de sa famille ne peut prétendre avoir été désigné par lui. Au Congrès, le Congrès a déjà eu lieu, c'est Bruno Tibala qui a été élu président du parti. Des personnes qui veulent se réunir pour s'amuser à dire des choses, c'est tout simplement de la fumisterie, ça n'engage pas le parti. Le parti est en ordre de bataille pour aller aux élections qui sont prévues le 23 décembre 2018. Et donc, vous vous considérez comme le dauphin putatif d'Étienne Tshisekedi? Je ne me considère pas, j'ai été élu démocratiquement président du parti et successeur d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018? À chaque jour suffit sa peine. Pour aujourd'hui, je me contente de l'œuvre exaltante que je suis en train d'accomplir comme chef du gouvernement pour conduire justement notre peuple aux élections de décembre 2018. Justement, beaucoup vous considèrent comme étant un traître pour avoir accepté ce poste de Premier ministre. Il y a eu un accord qui a été signé entre le rassemblement présidé par Étienne Tshisekedi et le pouvoir. L'accord qui a été signé le 31 décembre, comme la paix de Brave, a été validé par Étienne Tshisekedi. Il était question qu'il désigne le candidat du rassemblement au poste de Premier ministre. Il ne l'a pas fait avant que Dieu en décide autrement. Aujourd'hui, je suis Premier ministre en application de l'accord signé par le rassemblement et le pouvoir. Donc, je suis là de par la volonté de cet accord qui a instauré une gestion consensuelle et concertée des affaires de l'État en attendant que les élections viennent nous départager. Ça sera fait le 23 décembre 2018. Et donc, s'il y a traître, c'est ceux qui ont concocté de faux documents imputés à un mort pour dire qu'ils étaient désignés, et ça vient de se révéler au grand jour lors des déclarations qu'ils viennent de faire que Tshisekedi n'avait jamais désigné M. Tshilombo comme il le prétendait. Le document qu'il a brandi était un faux. C'est eux qui sont non pas des hommes sérieux, mais des immoraux ou des gens qui imputent à un mort ce qu'il n'a pas fait, ce qui dénote la culture politique qui sont la leur. Dernière question, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous croyez vraiment que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 23 décembre 2018 dans votre pays? Lorsque je me suis présenté au Parlement pour obtenir l'investiture de mon gouvernement, j'ai pris l'engagement de conduire notre peuple aux élections. Dès lors que la centrale électorale, donc notre CENI, a sorti un calendrier, nous allons tous nous embrayer dans le sens du calendrier publié, et donc le 23 décembre, il y aura des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales. Et le pays a les moyens financiers, matériels pour organiser ces élections? Jusqu'à l'instant où je vous parle, c'est le gouvernement qui finance les élections. Et nous n'avons pas de retard par rapport à la quantité qui est convenue pour doter la CENI des moyens nécessaires à l'organisation des élections à la date qui est prévue, donc le 23 décembre
2018. Et est-ce que Joseph Kabila, le président, sera lui aussi candidat à cette élection présidentielle? Le président a répondu à cette question en disant que celui qui veut savoir ce que lui fera à cette date n'a qu'à lire la Constitution. Oui, mais il n'a jamais dit officiellement qu'il ne sera pas candidat. Mais notre Constitution limite le mandat à 2. Et donc, c'est ça la réponse. La réponse est donnée par la Constitution qui limite les mandats présidentiels à 2. Et donc, vous tirez la conclusion vous-même. Donc, il n'y aura pas de référendum pour sauter ce verrou qui limite le mandat présidentiel? Pas du tout. Ceux qui le disent aiment bien spéculer, mais il n'y en aura pas. Et nous ne sommes pas dans la démarche de l'organisation d'un référendum, mais des élections présidentielles et législatives. Est-ce que la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa n'est pas une erreur, Monsieur le Premier ministre? Il y a eu des mesures prises par le gouvernement belge. Le gouvernement congolais a pris les mesures de rétorsion, de réciprocité. Attendons voir comment tout cela va